Elle a appris très tôt que les dés, les cartes et l'observation étaient des armes aussi tranchantes que n'importe quelle lame. De taverne en taverne, elle a survécu en battant des hommes 2 fois plus grands qu'elle et en se faisant des ennemis, en particulier parmi les métamorphes qui ne supportaient pas de perdre contre une femme. Fuyant un royaume, elle s'est jurée de ne plus jamais faire confiance, de ne plus jamais se laisser attacher à quoi que ce soit ou à qui que ce soit. Elle arrive maintenant dans un village où l'on dit qu'il y a un joueur mystérieux qui n'a jamais perdu une seule partie. Elle est venue pour relever le défi. Ce qu'elle ignore, c'est que sous la capuche du plus grand joueur de cette taverne se cache le roi Alpha en personne. Et qu'à cette table de jeu, elle ne misera pas seulement des pièces, mais son propre destin. La taverne empestait la bière renversée et la fumée épaisse des torches qui n'avaient jamais le temps de se consumer. De vieilles tables en bois, des hommes bruyants et le cliquetis des chopes qui s'entrechoquaient. C'était le genre d'endroit que Helena connaissait mieux que n'importe quelle maison qu'elle avait jamais eue. Elle était assise dans un coin, le dos contre le mur de pierre humide, les coudes sur la table, les dés entre les doigts. Elle les faisait rouler lentement, un par un, comme quelqu'un qui compte le temps. La chaise en face d'elle était vide. Le dernier joueur n'était pas encore arrivé et le chevalier était encore jeune. Autour d'elle, les hommes avaient remarqué sa présence depuis longtemps. « Qu'est-ce que tu fais ici, ma fille ?» dit l'un d'eux d'une voix grave avec un sourire gras. « Tu devrais danser pour nous. Et personne ne bat l'homme à la capuche, » ajouta un autre de l'autre côté, d'un ton presque menaçant. « Ils viennent ce soir. Il va t'humilier devant tout le monde. Et après, tu auras envie de danser. » Rires, des rires bruyants et prétentieux. Helena leva lentement les yeux. Elle balaya du regard tous les visages autour d'elle, avec un calme qu'elle savait bien plus menaçant que n'importe quelle bravade qu'elle aurait pu leur lancer. « Vous parlez trop, » dit-elle d'une voix basse mais claire. « Regarde plus et parle moins. » Encore des rires, moqueurs cette fois. Mais elle avait déjà roulé des yeux et était retournée à ses dés. Qu'il rit. Elle avait appris depuis longtemps que les hommes qui rient avant le match rient rarement après. Helena fit rouler les dés une fois de plus dans sa paume et referma son poing autour d'eux. La taverne était plus bondée que d'habitude. Elle était arrivée dans ce village quelques jours plus tôt avec le peu d'argent qui lui restait dans sa bourse et une réputation qu'elle avait désespérément besoin de laisser loin derrière elle. Elle avait entendu parler du tournoi de dés presque par hasard. Une conversation entre 2 hommes à l'entrée de l'auberge. Des voix imprudentes. Quelqu'un mentionnant le nom d'une taverne. Quelqu'un d'autre mentionnant un joueur qui ne perdait jamais. Un homme que personne ne connaissait. Hooded gagnait toujours. Elle s'était arrêtée là. La main toujours sur la poignée de la porte de sa chambre, elle écoutait. Et elle s'était dit, « Bon, il est temps de gagner vraiment de l'argent. Ce n'était pas le genre de décision qui avait besoin de mûrir. » La porte de la taverne s'ouvrit d'un coup sec. Ce n'était pas le bruit qui avait fait lever les yeux à Hannah. Cette fois, c'était le silence. Un silence qui s'était installé trop rapidement, se propageant de la porte jusqu'au centre de la pièce, comme de l'eau s'infiltrant dans des fissures. Les hommes autour d'elle baissèrent la voix sans même s'en rendre compte. Tout le monde tourna la tête pour regarder l'homme qui entrait. Il était grand, non seulement grand, mais aussi large d'épaules, occupant l'espace de 2 hommes, avec une musculature qui dépassait celle d'un soldat ordinaire. Il avait une présence qui n'avait pas besoin d'être annoncée, car elle parlait avant même qu'un seul mot ne soit prononcé. Il portait une cape sombre avec une capuche basse qui lui couvrait le visage jusqu'à la mâchoire. La cape était de bonne qualité, très bonne même. Le tissu, la façon dont elle tombait, les détails le long des bords, ce n'était pas la cape d'un marchand, ni d'un guerrier ordinaire. Helena le remarqua avant même de s'en rendre compte. « Noble », pensa-t-elle, et elle sentit immédiatement cette fine et irritante piqûre s'installer à la base de sa colonne vertébrale. Elle détourna le regard, le posa sur les dés, la table, ses mains. Cela ne la regardait pas. Elle était là pour jouer, pas pour se demander qui se cachait sous une capuche. L'homme traversa la taverne sans se presser. Ceux qui occupaient sa place se levèrent avant même qu'il ait eu à le demander. Il s'assit à la table principale, devant la chaise vide à côté de Hannah, et de son angle de vue, même sans vouloir y prêter attention, elle vit ses mains posées sur le bois, grandes, immobiles, sans aucune précipitation. « Concentre-toi », s'ordonna-t-elle. Les dés roulèrent pour la première fois, et la taverne devint encore plus silencieuse. Hannah avait une méthode. Ce n'était ni de la magie ni de la triche. C'était de l'observation. Elle regardait, et pendant qu'elle regardait, elle comptait. Elle comptait les pauses, comptait les respirations,
comptait le moment exact où quelqu'un décidait de parier avant de parier réellement. Les mains en dizaines plus longues que n'importe quel visage. Et les mains de l'homme à la capuche, elle s'en rendit compte en quelques minutes, étaient bien trop disciplinées pour être innocentes. Il savait exactement ce qu'il faisait. Il jouait depuis des années. Bien, pensa-t-elle, sentant cette fine ligne familière d'adrénaline courir le long de ses doigts. Encore mieux. La partie était longue, plus longue que toutes celles auxquelles elle avait joué. L'homme ne commettait aucune erreur évidente. Il ne se laissait pas distraire. Et contrairement à tous ceux qu'elle avait affrontés dans les tavernes tout au long de sa vie, il ne la sous-estimait pas. Du moins, pas après le troisième tour. Elle sentit le moment précis où il réalisa qu'il y avait devant lui quelque chose qui méritait son attention. Un changement de posture presque imperceptible. Une pause d'une seconde de plus avant son lancer. Maintenant, oui, pensa-t-elle, et elle lança ses dés. Le bruit que fit la taverne lorsque le résultat fut connu était différent. Ce n'étaient plus les rires précédents. C'était le genre de silence qui précède une véritable surprise. Puis le bruit explosa. Des cris, des rires, des chopes qui claquaient, des hommes qui se bousculaient pour mieux voir. Hannah avait gagné. Elle ramassa les pièces avec un calme qui lui coûta plus cher qu'il n'y paraissait. À l'intérieur, quelque chose dans sa poitrine voulait bondir. À l'extérieur, elle se contenta de rassembler l'argent et de le ranger. « Qui êtes-vous » La voix venait de l'intérieur de la capuche, profonde, directe, sans l'hostilité à laquelle elle s'attendait. Helena le regarda. C'était la première fois depuis le début du jeu qu'elle regardait directement l'endroit où devait se trouver son visage. Mais la capuche cachait toujours tout, sauf sa mâchoire et sa bouche fermée, ferme, bien dessinée. Le genre de bouche que Helena décida de ne plus regarder avant que sa curiosité ne devienne un problème. « Il vaut mieux que tu ne saches pas, dit-elle. Silence pendant une seconde. « Pourquoi? » « Parce que c'est toi qui te caches sous une capuche. » Elle pencha légèrement la tête. « Si tu te caches comme ça, pourquoi devrais-je te dire qui je suis? » La taverne éclata en applaudissements. Quelqu'un cria qu'elle était la meilleure chose qui soit arrivée ici depuis des mois. Helena sentit son regard même sans voir ses yeux. Elle le sentait comme un poids, comme une chaleur, comme quelque chose qu'elle ne pouvait nommer et qu'elle ne voulait pas essayer de nommer. Elle se leva, prit son sac de pièces et partit. La nuit était froide dehors, ce genre de froid qui remontait lentement du sol humide jusqu'à ses chevilles. Helena ajusta sa cape et marcha sans se retourner. Mais elle savait que des yeux la suivaient. Elle n'avait pas besoin de les voir. « Ne pense pas à ça, » se dit-elle. « Tu as pris de l'argent. Maintenant, pars. » Le problème, c'est que quelque chose de petit, d'agaçant, d'insistant, refusait d'être ignoré. La façon dont il lui avait demandé qui elle était. Pas avec colère, ni avec une fierté blessée, mais avec une curiosité sincère, du genre qu'on ne peut pas feindre. Elle repoussa cette pensée et accéléra le pas. À l'intérieur de la taverne, l'homme à la capuche resta assis quelques instants de plus à la table vide. Autour de lui, les conversations reprirent, les chopes s'entrechoquèrent, le bruit revint, mais il n'entendait rien. Il se leva lentement, sortit par la porte arrière et s'arrêta dans la ruelle sombre, respirant profondément. Il suivait une piste. Son odeur aurait dû être là, mélangée à l'air froid de la nuit. Chaque personne laissait une trace, toujours. Il était impossible de ne pas en laisser, à moins de savoir comment faire. Mais il n'y avait que l'odeur de la terre et du bois humide, rien d'autre. Il resta immobile pendant un long moment, la mâchoire serrée. Astucieux, pensa-t-il. Elle utilise quelque chose pour masquer son odeur. La cabane que Hannah avait louée pour quelques pièces la semaine précédente se trouvait à l'extrémité du village, coincée entre un arbre tordu et une vieille clôture. Elle n'était pas jolie, juste 4 murs, un toit qui protégeait encore de la pluie et un lit qui sentait la paille sèche. Pour elle, c'était suffisant. Cela avait toujours été suffisant. Elle entra, verrouilla la porte, alluma une bougie et s'assit sur le bord du lit. Elle ouvrit son sac et compta lentement les pièces, une par une, plus par habitude que par nécessité. Il y en avait beaucoup, plus qu'elle ne l'avait prévu. Elle s'adossa contre le mur et fixa la flamme de la bougie. La nuit était calme dehors, et ce calme, comme toujours dans des nuits comme celle-ci, faisait remonter des choses à la surface. Des choses qu'elle gardait normalement enfouies. L'orphelinat, le long couloir froid, le visage de la supérieure lorsqu'elle avait dit que Hannah était décourageante, une cause perdue, quelqu'un dont la nature ne méritait pas le refuge qui lui avait été accordé. Helena avait 12 ans lorsqu'elle avait été jetée dehors avec pour seul bagage ce qu'elle pouvait porter dans ses bras. Elle n'avait pas pleuré. Elle s'en souvenait avec une étrange clarté.
Elle se souvenait du soleil sur sa nuque lorsqu'elle avait franchi la porte. Elle se souvenait de la porte qui se refermait derrière elle. Elle se souvenait avoir pris une profonde inspiration et s'être dit « Très bien, voilà donc comment ça se passe ». La première taverne dans laquelle elle était entrée des années plus tard, c'était par pur désespoir. Elle avait entendu dire que les femmes, les cordons, les danseuses ou celles qui étaient assez jolies pouvaient gagner de l'argent dans les tavernes et elle avait besoin de manger. Elle avait atteint la porte, s'était figée un instant, avait regardé à l'intérieur, avait vu une table, des dés, deux hommes couchés, l'un tellement ivre qu'il pouvait à peine les tenir. Quelque chose l'avait attirée vers la table, et non vers la scène. Elle était entrée, s'était assise sur la chaise vide et avait demandé à se joindre au jeu. L'homme ivre avait ri, l'autre fronça les sourcils, mais ils la laissèrent faire. Elle perdit les 3 premières parties sans comprendre ce qui se passait. Mais à la 4e, quelque chose se déclencha. À la 5e, elle gagna. Et après cela, elle ne s'arrêta plus. Elle n'avait jamais été douée pour demander, mais observer, compter, comprendre ce qui n'était pas dit, cela, elle avait toujours su le faire. Elle fixa la bougie pendant quelques minutes supplémentaires, puis prit un petit flacon d'huile dans le sac en cuir à côté du lit. Elle l'appliqua sur son cou, ses poignets, l'intérieur de ses coudes, un rituel aussi automatique que respiré. L'huile était à base de plantes, fabriquée par ses soins à partir de racines et de feuilles qu'elle avait appris à identifier au cours de ses voyages. Mais la recette originale venait d'autres mains. Des courtisanes, pour la plupart des femmes qu'elle avait rencontrées de village en village et qui étaient devenues ses amies de la seule manière que permettait une vie nomade. Rapidement, honnêtement, sans cérémonie, elle lui avait appris à quoi servait l'huile. Masquer l'odeur humaine de quelqu'un qui ne voulait pas être suivi par un métamorphe. Son odeur était presque imperceptible pour les nez ordinaires, mais pour les métamorphes, elle effaçait tout. Anna avait appris très tôt à la négliger. Elle vivait à la frontière, dans des régions où les terres humaines et les terres des métamorphes se mélangeaient sans prévenir, où les tavernes servaient les deux sans distinction. Une seule erreur, une mauvaise piste olfactive au mauvais moment, et elle pouvait être suivie par quelqu'un qu'elle ne pourrait jamais distancer. Elle n'avait jamais eu à découvrir ce qui se passerait si elle était capturée, et elle avait l'intention de continuer ainsi. Elle appliqua l'huile, s'allongea et ferma les yeux. L'image des dés sur la table sombre était encore gravée à l'intérieur de ses paupières. Et de l'autre côté de la table, ses mains, grandes, calmes, avec une paume entraînée. Non, pensa-t-elle fermement, et se tournant sur le côté. Elle s'endormit. De l'autre côté du village, dans un endroit qui semblait être un autre monde, les murs du château découpaient le ciel nocturne en lignes sombres et nettes. Elliot se glissa par une entrée latérale que seul Louis et 2 autres personnes utilisaient à cette heure-là, monta lentement les marches de pierre et atteignit ses appartements sans allumer une seule bougie. Il resta debout au milieu de la pièce pendant un laps de temps qu'il ne pouvait mesurer. Il avait perdu. Il ne perdait jamais au jeu. Il avait perdu contre son père peut-être 3 fois quand il avait 8 ans, et le vieil homme pouvait encore le battre dans les détails. Mais après 15 ans, même cela n'était plus possible. Et son père mourut en sachant que son fils était meilleur à la table qu'il ne l'avait jamais été. Les soirées à la taverne avaient commencé avec son père, une petite tradition qui s'était révélée au fil des ans comme l'une des choses les plus intelligentes que l'homme ait jamais faites pour lui. « On ne peut pas régner sur ce qu'on n'entend pas », disait-il souvent, en rabattant la capuche d'Elliot avant qu'il ne se glisse par la porte arrière. Et personne ne dit la vérité en présence d'un roi. Dans les tavernes, on dit tout. Elliot avait pris cette leçon très au sérieux, plus sérieusement que tout autre. Pendant des années, c'était dans cette taverne qu'il avait vraiment entendu ce qui se passait dans le royaume. Des conflits fonciers, des plaintes de marchands, des rumeurs à la frontière, des tensions qui n'avaient pas encore de nom, mais qui allaient bientôt en avoir. Il donnait toujours les pièces qu'il gagnait à la première personne qu'il rencontrait sur le chemin du retour. C'était devenu une habitude, presque un rituel. Mais ce soir-là, pour la première fois depuis de nombreuses années, les pièces ne lui appartenaient pas. Il s'approcha de la fenêtre, se tint face à l'obscurité, les bras croisés. Ce n'était pas la perte qui l'occupait, c'était elle, sa façon de jouer, le calme absurde qu'elle conservait, alors que le reste de la taverne rugissait autour d'eux. La réponse qu'elle avait donnée, directe, sans crainte, avec ce regard en coin qui mesurait exactement ce qu'elle était prête à révéler, et pas une fraction de plus. Il vaut mieux que tu ne saches pas. Puis elle s'était volatilisée, littéralement. Il resta encore un moment près de la fenêtre,
le regard perdu dans le vide. Puis il ferma lentement le rideau et alla se coucher. « Qui es-tu » pensa-t-il une dernière fois, avant que le sommeil ne l'emporte. Helena ne rêva de rien cette nuit-là. Elle se réveilla avant le lever du soleil au chant du coq du voisin et resta allongée un moment, immobile, fixant le plafond bas en bois sombre. Il y avait un poste vacant pour un travail temporaire au château. Elle en avait entendu parler la veille au matin près du puits de la place. Des femmes parlaient de femmes de chambre, d'une gouvernante stricte qui embauchait pour la saison avec un salaire hebdomadaire. Helena n'aimait pas les châteaux. Elle n'aimait pas les nobles, leurs règles, ni la façon dont ils regardaient ceux qui n'étaient pas nés avec un nom prestigieux. Mais elle avait besoin de plus d'argent que ce que le jeu lui rapportait, du moins pour l'instant. Jusqu'à ce qu'elle trouve un autre endroit, jusqu'à ce qu'elle comprenne mieux où elle avait atterri, jusqu'à ce qu'elle soit sûre que ce qu'elle avait laissé derrière elle était suffisamment loin. Le château était plus grand qu'il n'y paraissait de l'extérieur. Helena s'en rendit compte dès qu'elle franchit la porte de service, une entrée latérale discrète que la gouvernante lui avait indiquée d'un geste sec et peu amical. De l'extérieur, les murs semblaient seulement hauts. À l'intérieur, ils s'ouvraient sur un labyrinthe de couloirs en pierre, d'ailes ramifiées, des escaliers menant à d'autres couloirs qui menaient à d'autres escaliers. Un lieu construit pour impressionner et qui y parvenait même dans le silence. Helena n'aurait jamais admis qu'elle était impressionnée. Elle garda la tête baissée pendant que la gouvernante, une femme au dos droit et au regard acéré, lui récitait des instructions d'une voix monotone. Quelles ailes, à quelles heures, quoi toucher, ne pas toucher, faire semblant de ne pas avoir vu. Helena écoutait et acquiesçait. « Nouvelle femme de chambre », dit finalement la gouvernante, en la regardant avec une expression à la fois évaluatrice et avertissante. « Commencez par l'aile est, au 3e étage. Vous recevrez la liste des chambres. » Helena prit la liste, la plia, la glissa dans la poche de sa jupe et partit. Juste jusqu'à ce que j'en ai assez, se rappela-t-elle en montant le premier escalier. Les premières chambres étaient simples. Elle travailla rapidement et efficacement, avec un rythme presque mécanique lorsqu'elle en avait besoin, les mains en mouvement tandis que son esprit vagabondait ailleurs. Elle pensait aux dés, aux pièces de monnaie de la veille, au temps qu'il lui faudrait rester dans ce village avant de pouvoir repartir en toute sécurité. À la 4e chambre de la liste, la porte était un pot. Elle poussa doucement, entra avec le linge et la bassine, puis se figea. Le lit était grand, énorme même, le genre de lit qu'Helena n'avait jamais vu de près, avec des colonnes en bois sombre sculptées aux 4 coins et de lourds rideaux tirés d'un côté. Et sur ce lit était allongé un homme, dormant sur le ventre, un bras replié sous la tête, de longs cheveux pâles étalés sur l'oreiller. Son dos était nu, large, très large, avec une musculature qui ne provenait pas simplement de l'entraînement. Comme si son corps avait été conçu pour porter un poids réel. Une vieille cicatrice pâle traversait le côté gauche. Helena resta immobile pendant 3 secondes. « Pars !» lui dit une voix très sensée dans son esprit. Elle obéit, recula prudemment, évitant de faire du bruit, et ferma la porte avec une lenteur qui lui coûta plus que nécessaire. Elle resta dans le couloir, le dos contre le bois, respirant doucement. Mauvaise chambre. C'était aussi simple que cela. Elle vérifia à nouveau la liste. Oui, elle s'était trompée. Elle avait regardé le mauvais numéro. Très bien, pas de problème. Elle était entrée. Elle était sortie. L'homme dormait. Personne n'avait rien vu. Elle baissa les yeux vers la liste et se força à passer à autre chose. Le problème, c'est que l'image ne la quittait pas. Ce dos, ce lit immense, le contraste entre sa taille et l'immobilité absolue avec laquelle il dormait, comme si le monde pouvait être en feu dehors et que cela ne suffirait pas à le faire bouger. « Arrête !» s'ordonna-t-elle intérieurement, et elle alla nettoyer la bonne chambre. De l'autre côté de la porte fermée, Elliot ouvrit les yeux. Ce n'était pas un bruit qui l'avait réveillé. Il n'y en avait aucun, mais quelque chose d'autre l'avait troublé. Une présence qui était entrée et sortie trop rapidement, ne laissant que l'écho de quelque chose qu'il ne pouvait identifier précisément, pas une odeur, presque l'absence d'une odeur, et les absences de ce genre n'étaient jamais naturelles. Il resta un moment sur le ventre, les yeux ouverts, puis il s'est assis lentement et a fixé la porte fermée. Il n'a pas fallu longtemps pour que l'histoire lui parvienne. Elliot s'était levé, habillé et était sorti dans le couloir principal lorsqu'il avait trouvé la gouvernante arborant déjà l'expression de quelqu'un qui avait une plainte à formuler et qui cherchait juste un endroit où la déposer. « Une des nouvelles femmes de chambre est entrée dans la mauvaise chambre », dit-elle avec la retenue de quelqu'un qui prend soin de ne pas exploser. Elle prétend avoir mal lu la liste, mais quand même. Comment s'appelle-t-elle?
La gouvernante cligna des yeux, surprise par cette réponse inattendue. « Helena, dit-elle après un moment. Elle est arrivée cette semaine, c'est une intérimaire. » Elliot hocha la tête une fois, calme et impénétrable, et la congédia d'un bref geste. Elle partit avec l'air de quelqu'un de profondément insatisfait, mais conscient de ne pas avoir les moyens d'insister. Il resta un moment dans le couloir. Hannah. Il marcha jusqu'au bout du couloir, se retourna et fit face à toute la longueur de l'aile est. Puis il la vit debout, dos à lui, à quelques mètres devant lui, nettoyant l'une des urnes en pierre sur les murs. Ses mouvements étaient pratiques, sans fioriture, les cheveux relevés, la posture droite, une énergie contenue dans la façon dont elle tenait le chiffon, moins de servilité, plus de patience calculée. Le cœur d'Elliot fit un bond. Il connaissait cette posture, cette énergie. Il s'était assis à une table en face d'elle, observant cette immobilité contrôlée tandis que les dés roulaient entre eux. Elle était là, la femme de la taverne de son château, nettoyant les murs du couloir de l'aile comme si c'était la chose la plus normale au monde. Elliot ne bougea pas. Une partie de lui, celle qui avait appris de son père que la précipitation était l'erreur la plus coûteuse qu'un roi pouvait commettre, lui disait d'attendre, d'observer, de trouver le bon moment où personne ne pourrait le voir, où il pourrait avoir cette conversation sans qu'elle ne devienne un sujet de commérage à la tombée de la nuit. Il se retourna et s'éloigna. Mais le sourire qu'il réprima en chemin était suffisamment difficile à mentionner. La bibliothèque arrière était le seul endroit du château où Elliot pouvait réfléchir, pas la bibliothèque principale. Celle-ci était grande, formelle, remplie de volumes destinés à impressionner les visiteurs plutôt qu'à être lus. La bibliothèque arrière était plus petite, encombrée, avec des cartes et des archives empilées sur des tables en chêne et des étagères atteignant le plafond. Elle sentait le vieux parchemin et la cire de bougies, toujours allumée car les fenêtres étaient petites et hautes, laissant entrer plus d'ombre que de lumière. Il étudiait les cartes du royaume. Les frontières sud avaient montré de nouvelles tensions ces dernières semaines, quelque chose qui n'avait pas encore de nom, mais qui lui donnait une sensation d'oppression dans la poitrine chaque fois qu'il regardait cette région. Lorsqu'il entendit des pas dans le couloir, deux paires, l'une plus rapide que l'autre, Elliot ne bougea pas. Il se tenait debout devant la carte, la tête légèrement inclinée, à l'écoute. La porte de la bibliothèque s'ouvrit, des voix entrèrent avec elle. « Et puis tu es monté au 3e étage », dit une voix qu'il ne reconnaissait pas. « La liste était fausse », répondit une voix qu'il reconnut instantanément. Une voix qui lui serra la poitrine d'une manière qu'il n'avait pas prévue. Ou alors je l'ai mal lu. Peu importe. Et c'était important? Une pause, la pièce, l'homme, Hannah. Elliot ferma les yeux pendant une demi-seconde, puis les rouvrit, immobile. « Je ne l'ai pas fixé, » dit Helena. « Tu l'as fixé. Je suis parti dès que j'ai réalisé que je m'étais trompé de pièce. Assez longtemps pour le fixer. » Helena poussa un soupir mi-irrité, mi-agacé. Il avait le dos large, de longs cheveux blonds, de grandes mains. Il n'était même pas si beau que ça. Il n'était même pas très beau. Elliot haussa un sourcil en regardant la carte. L'autre serviteur resta silencieux pendant un moment. Puis, Helena. « Quoi? Tu décris le roi? » Le silence qui suivit fut si complet qu'Elliot pouvait entendre le bruit sourd d'un chiffon frappant le côté d'un seau. « Non, » dit Helena, la voix dépourvue de toute légèreté. Large dos, longs cheveux pâles, grandes mains. 3e étage de l'aile est. Une pause calculée. C'est la chambre du roi, Hannah. Un autre silence. « Je vais au donjon, » déclara Hannah. « Tu n'iras pas au donjon. » Ce n'est pas comme si j'étais entré dans sa chambre pendant qu'il dormait et que j'avais regardé son dos. C'est une infraction grave, c'est un manque de respect. Je vais aller au donjon et j'y mourrai. Tu ne vas pas mourir. Je serai décapité avant ça. Hannah. Le serviteur réprimait clairement un rire. Le roi ne décapite pas les servantes. Comment le sais-tu? Connais-tu tous les rois de tous les royaumes? Elliot dut serrer les lèvres. Ce qu'il te faut, c'est ne pas attirer l'attention. Le serviteur parla plus bas, d'un ton plus grave. Mais la gouvernante va me manger toute crue. Helena l'interrompit. Son ton était résigné et dénué de tout dramatisme. Très bien, je resterai loin de son aile, je finirai mon service, je prendrai mon salaire et je partirai tôt. Tu ne le trouves pas beau? Je n'ai pas vu son visage. Mais son dos? Arrête! Le serviteur rit. Un vrai rire. Libéré. Le genre qui ne demande pas la permission. Très bien. Mais écoute, entre nous, le roi a le don de tout sentir. S'il sait que tu es entré, il sait déjà que tu l'as regardé. C'est merveilleux à entendre, dit Helena. Pure sécheresse.
Elliot se redressa lentement au-dessus de la carte. Il en avait assez entendu, plus qu'assez, et il avait atteint le point où soit il partait, soit il devait endurer encore plus. Et il y avait des limites au temps qu'il pouvait rester immobile quand il avait envie de rire. Il sortit de l'ombre. Les deux femmes se figèrent. La servante s'inclina si vite qu'elle faillit tomber. Helena ne s'inclina pas. Elle resta complètement immobile, le tissu à la main, le regardant avec une expression qui était un mélange de reconnaissance tardive, de terreur contenue et de quelque chose de très proche de la fureur de quelqu'un qui se rend compte qu'il a été entendu bien plus longtemps qu'il ne l'aurait souhaité. « Les noms, dit Elliot, calme et délibéré. « Martha, balbutia la servante en s'inclinant à nouveau si brusquement qu'elle faillit laisser tomber le seau. « Marty, monsieur. De la cuisine. Eh bien, de la cuisine et maintenant des coulisses aussi. On m'a transféré cette semaine. Mais cela n'a aucune importance. Je veux seulement dire que je n'encourageais aucun manque de respect. Elle me parlait simplement de son service. Je lui ai demandé comment ça se passait. Elle m'a répondu et je lui ai posé une autre question, mais c'était tout à fait involontaire. Il est possible que j'ai mangé quelque chose de périmé ce matin, et peut-être qu'une partie de ce que j'ai dit n'a pas beaucoup de sens si on l'examine attentivement. Et toi, Elliot se tourna vers Helena. Elle leva le menton, juste un peu, presque imperceptiblement, mais suffisamment pour que ce soit exactement ce que c'était. Le refus instinctif de se recroqueviller. « Helena, dit-elle. » Elliot resta silencieux un instant. Ses yeux étaient sombres et directs, avec cette même qualité qu'il avait remarquée dans la taverne. Quelqu'un qui évaluait le danger et décidait de la peur à montrer. Dans son cas, la réponse semblait toujours être le minimum absolu. Elle soutint son regard et, pendant une seconde, une seule, il vit quelque chose passer sur son visage. Un doute, une reconnaissance informe qui essayait de s'ancrer quelque part et échouait. Elle ne s'en est pas encore rendue compte. « Faites attention à ce que vous dites, leur dit-il lentement, en pesant chaque mot. Et faites attention aux ennuis que vous causez. Les salles du château ne sont pas un endroit pour cela. Une pause précise, sinon les cachots ont suffisamment de place pour vous deux. » Martha s'inclina à nouveau, se pliant presque en deux. « Oui, monsieur. Absolument, monsieur. Plus de conversation. Plus de mots. Je vais peut-être arrêter de parler complètement, juste pour être sûr. » Elliot s'était déjà détourné. Il partit, ferma la porte de la bibliothèque derrière lui et marcha dans le couloir d'un pas régulier. Il tourna au coin et laissa échapper un rire, faible, contenu, mais réel. Derrière la porte fermée, le silence dura exactement 2 secondes. Helena attendit 3 secondes de plus, juste pour être sûre. Puis elle se tourna vers la porte et fit une grimace exagérée, terminant par tirer la langue. « Helena, murmura Martha, horrifiée. Il pourrait revenir, il ne reviendra pas. » Martha regarda la porte, puis Hannah, et laissa échapper un petit rire. Elle essaya de l'étouffer derrière sa main, mais sans succès. Ce soir-là, la taverne était encore plus animée que la veille. Helena arriva plus tard que d'habitude. Son service avait traîné en longueur. La gouvernante avait trouvé 3 choses à corriger avec une précision qui ne pouvait être que personnelle, et une partie était déjà en cours lorsqu'elle entra. Elle commanda une bière, resta debout à regarder un instant, puis une place se libéra à la table principale. Elle s'assit. L'homme à la capuche était déjà là. Helena le remarqua avec une froideur qui lui demanda plus d'efforts qu'elle ne l'aurait jamais admis. Il était assis de l'autre côté de la table, les mains posées sur le bois exactement comme auparavant. Grande, immobile, sans aucune précipitation. La cape sombre, la capuche basse, la bouche fermée et ferme qu'elle avait décidé de ne plus remarquer la veille et qui, à ce moment précis, mettait cette décision à l'épreuve. Elle regarda les dés. La partie commença. Cette fois, c'était différent. Il jouait mieux. Elle le sentit dès les 3 premiers tours, sentant le rythme changer, plus prudent, plus précis, comme quelqu'un qui avait analysé leur partie précédente et était revenu avec des ajustements. Intéressant, pensa-t-elle, sans laisser transparaître le moindre signe de cette pensée sur son visage. Elle perdit le 5e tour, puis le 6e. Au 7e, il gagna suffisamment pour renverser la situation et se pencha légèrement en arrière sur sa chaise avec un calme qui, elle en était certaine, cachait une dose calculée de provocation. « La chance du débutant, dit-il. » Helena prit sa chope de bière, but, la reposa avec une lenteur qui était la réponse la plus éloquente qu'elle pouvait lui donner à ce moment-là. « Revanche, dit-elle. Je suis sûr que tu ne veux pas. Je suis sûr que moi, je veux. » Il resta silencieux un instant, puis acquiesça d'un signe de tête. La 2e partie fut plus longue et plus calme. Le bruit de la taverne continuait autour d'eux comme d'habitude,
Mais il y avait une étrange bulle autour de leur table, une concentration qui excluait tout le reste. Elena joua avec plus d'attention qu'elle ne l'avait fait dans aucune autre partie cette semaine-là, et elle gagna. L'homme à la capuche resta immobile. « Encore une partie, dit-il. »« Non, » répondit Elena en ramassant les pièces. « Tu refuses. J'ai déjà gagné ce que je suis venu chercher. » Elle se leva, mit les pièces dans sa poche et prit sa chope. « Je serais stupide de risquer une troisième partie alors que j'ai déjà ce que je veux. » Elle vit sa bouche, la seule partie de son visage qu'elle pouvait voir. Elle s'entr'ouvrit, non pas sous l'effet de la colère, mais sous l'effet d'une émotion qu'elle ne pouvait nommer. Puis elle se referma lentement, et elle eut soudain l'impression inexplicable qu'il riait. De retour au château, Elliot resta un moment à la fenêtre après être revenu de la taverne, les bras croisés, le regard perdu dans l'obscurité. Elle avait refusé le troisième tour, avait pris ce qu'elle était venue chercher et était partie sans vanité, sans aucune provocation, au-delà de ce qui était nécessaire, sans perdre une seconde de plus que ce qu'elle devait passer là-bas. Et cette logique froide et pragmatique était exactement le genre de chose à laquelle il ne s'attendait pas, et précisément la raison pour laquelle il ne pouvait s'empêcher de penser à elle. « D'où viens-tu? Qui es-tu vraiment? » se demanda-t-il pour la deuxième fois en 2 jours. Cette fois, la question semblait plus aiguë. Le matin, Elena arriva au château avec son objectif habituel, terminer son service, récupérer son salaire, partir. La liste du jour l'affectait à l'aile sud le matin, ce qui était bien, loin de l'aile est, loin du 3e étage, loin de toutes les chambres où elle ne devait pas entrer. L'après-midi, cependant, la ramenait au 2e étage de l'aile principale. Le couloir était doté de grandes fenêtres. D'énormes cadres en pierre sculptée s'étendaient presque du sol au plafond, ce qui signifiait que pour les nettoyer correctement, il fallait une échelle. Elena installa l'échelle en bois, la testa, puis grimpa. Le couloir était calme. Elle travailla en silence, essuyant le cadre en hauteur, se penchant légèrement pour atteindre le coin supérieur gauche. Et c'est au moment où elle s'étira un peu plus loin qu'elle n'aurait dû, déplaçant son équilibre du mauvais côté, que l'échelle céda. L'échelle céda sans avertissement. Pas complètement, juste assez pour que son équilibre disparaisse avant qu'elle ne puisse réagir. Pendant une seconde suspendue, totalement inutile, Elena sentit l'air, l'absence de sol sous ses pieds, et eut juste le temps de penser non, avant que le reste ne se produise. Mais le sol n'est jamais venu. Des bras sont venus. Trop rapide pour être humain, trop rapide pour un humain, remarqua une partie d'elle qui n'eut pas le temps de traiter cette pensée. Des bras forts et fermes qui la rattrapèrent avec une facilité déconcertante et mirent fin à tout. L'impact auquel elle s'attendait n'eut tout simplement pas lieu. Il n'y avait que ses grandes mains qui soutenaient son dos, ses genoux, et le plafond du château toujours au-dessus d'elle, comme si le monde avait décidé de continuer normalement pendant qu'elle essayait de comprendre ce qui venait de se passer. Elliot la regardait. De près, son visage était « Arrête !» s'ordonna-t-elle, urgente et paniquée, même dans son propre esprit. « Au moins, ses grandes bras sont utiles pour quelque chose », s'entendit-elle dire. Le silence qui suivit dura juste assez longtemps pour qu'elle comprenne pleinement l'ampleur de l'erreur qu'elle venait de commettre. Elliot ne fronça pas les sourcils, n'éleva pas la voix. Il fit pire. Il resta immobile pendant un instant, les yeux fixés sur elle avec une attention qui lui donna l'impression d'une pression sur sa peau. Puis il la remit lentement sur ses pieds. Ses mains glissèrent légèrement le long de ses bras, fermes, s'assurant qu'elle était stable avant de la lâcher. Mais il ne recula pas. Il resta là, trop près. Puis il se pencha vers elle. Le cœur d'Elena s'arrêta complètement. Il se pencha vers elle, lentement, délibérément, avec ce calme contrôlé qui ne demandait la permission à personne. Et pendant une seconde entière, elle n'avait aucune idée de ce qui allait se passer. Sa bouche était trop proche de son visage. Ses yeux se baissèrent avant qu'elle ne puisse les en empêcher, et elle les releva trop tard. « Il ne le fera pas, » murmura-t-il à l'oreille. « Fais attention à ce que tu dis, » murmura-t-il d'une voix basse, chaude et absurdement proche. « Je peux te mettre au coin. » Une vague de chaleur envahit son cou en un instant. Son front se couvrit de sueur, ses doigts se crispèrent sur le tissu sans aucune raison. Il y avait dans ces mots quelque chose qui n'était ni de la colère, ni un avertissement, mais qui avait le poids des deux. Et elle resta figée, sans voix, immobile, complètement exposée de la manière la plus silencieuse possible. Il se redressa, s'éloigna comme si de rien n'était, la regarda avec un calme impossible. « Continue ton travail », dit-il avec un naturel qui frôlait l'absurde. Puis il partit. Elena resta immobile pendant 3 secondes, puis tourna au coin le plus proche,
appuya son dos contre le mur de pierre froid et ferma les yeux, le cœur encore battant à tout rompre. « Qu'est-ce que c'était que ça ?» se demanda-t-elle sans réponse. Il ne sait presque rien. Il a dit une phrase et s'est éloigné. C'était tout. Un roi n'approcherait une servante que pour lui rappeler qui était le chef, et elle avait compris l'avertissement. Et c'était tout. Elle ouvrit les yeux, regarda le tissu dans sa main et passa plusieurs secondes à se demander quoi en faire. Aller chercher son salaire, aller à la taverne, gagner quelques pièces et arrêter d'y penser. Elliot resta dans le couloir un moment après qu'elle eut tourné au coin. Il regarda ses mains à l'endroit où elle s'était tenue. Puis, au bout du couloir où elle avait disparu, quelque chose se passait qui dépassait ce qu'il avait prévu lorsqu'il avait décidé d'attendre le bon moment pour se révéler. Quelque chose qui n'était pas seulement de la curiosité et qui n'était pas seulement l'intérêt inachevé d'un jeu qu'il avait perdu. Elle ne savait pas qui il était. Elle n'avait toujours pas fait le lien entre l'homme encapuchonné à la taverne et le roi du château. Et une partie de lui, petite mais persistante, voulait voir combien de temps cela durerait avant qu'elle ne s'en rende compte. Une autre partie, plus grande, plus honnête, savait qu'il ne pourrait pas attendre beaucoup plus longtemps. Cette nuit-là, la taverne était exactement comme Hannah l'aimait. Assez bruyante pour que personne ne prête vraiment attention à personne d'autre, et assez bondée pour qu'une femme seule à une table de dés ne semble pas être une nouveauté pour quiconque, sauf pour ceux qui la connaissaient déjà. Elle gagna. Ce n'était pas le jeu le plus difficile de la semaine, c'était autre chose. C'était la partie où, vers le 3e tour, elle s'était rendue compte que l'homme encapuchonné en face d'elle jouait différemment. Pas moins bien, juste différemment. Comme quelqu'un qui avait autre chose en tête que les dés et qui faisait un effort visible pour ne pas le laisser transparaître à la table. Elle l'avait remarqué, l'avait gardé pour elle et avait quand même gagné. Quand elle a ramassé les pièces de monnaie, elle a éprouvé une satisfaction qu'elle n'aurait pas su expliquer. Ce n'était pas seulement l'argent. Avec lui, ce n'était jamais seulement l'argent. Et cette seule pensée suffisait à la rendre légèrement agacée contre elle-même. Elle commanda une autre bière, but lentement, et rangeait son sac pour partir lorsque sa voix retentit de l'autre côté de la table. « Je te raccompagne. » Elena se figea, la main toujours sur son sac. Elle leva les yeux vers lui, vers sa capuche, vers sa bouche, vers ses mains posées sur le bois, avec ce calme qu'elle avait appris à interpréter comme de l'attention concentrée, et non comme du désintérêt. « Quoi? Jusqu'à l'endroit où tu loges. » Sa voix était neutre, directe, sans aucune affectation. « Il est tard. Tu pars d'ici avec assez d'argent pour t'attirer des ennuis. » Elena le fixa un instant. Il y avait quelque chose dans sa façon de le dire. Pas de faux semblants, pas de prétention à lui rendre service, pas d'attente de gratitude en retour. C'était différent de ce qu'elle avait l'habitude d'entendre de la part des hommes qui lui proposaient de la raccompagner chez elle la nuit. Mais la méfiance était une habitude plus ancienne que toute observation. « Pourquoi devrais-je vous faire confiance ?» demanda-t-elle. « Comment savoir si vous ne voulez pas simplement mon argent ?» Il resta silencieux pendant une seconde, puis répondit avec une patience teintée d'une légère touche d'humour. « Si je voulais votre argent, je vous aurais frappé. » Elena le regarda. Puis un rire lui échappa. Court, involontaire, suffisamment sincère pour la surprendre elle-même. « Vous n'êtes pas si doué que ça, dit-elle. Mais vous allez quand même dire oui. Ce n'était pas une question. Et le pire, c'est qu'il avait raison. » Elle se leva, passa son sac en bandoulière et se dirigea vers la porte sans un mot. Il se leva derrière elle. Dehors, la nuit était froide. Ce genre de froid sec qui s'installe sur le sol comme une brume basse après minuit. Les torches de la taverne s'estompèrent rapidement derrière eux, et la route de terre battue qui traversait l'autre côté du village était suffisamment sombre pour que toute personne sensée préfère ne pas l'emprunter seule. Elena marchait seule sur des routes bien pires que celle-ci depuis des années, mais il y avait quelque chose de différent à marcher avec lui à ses côtés. Ce n'était pas exactement un sentiment de protection, car elle n'avait jamais vraiment su quoi faire de cela. C'était plutôt le sentiment que le silence entre eux ne lui demandait rien. Il n'exigeait pas de conversation, n'exigeait pas d'explication, n'exigeait pas qu'elle soit autre chose que ce qu'elle était à ce moment-là. Une femme avec des pièces dans son sac et de la saleté sur ses bottes qui rentrait chez elle. C'est lui qui a parlé le premier. Vous ne parlez jamais beaucoup de vous. Elena garda les yeux fixés devant elle. J'ai appris à ne pas le faire. Pourquoi? Parce que plus on en dit, elle marqua une brève pause, non pas de manière calculée, mais comme quelqu'un dont les mots se formaient au fur et à mesure qu'elle les prononçait. Plus on en dévoile et plus on en dévoile, plus les gens ont de matière à exploiter quand ils en ont besoin. Il marcha en silence pendant quelques pas, et ils l'ont déjà fait.
Ce n'était pas une question. Elle le remarqua. Elle remarqua qu'il en avait entendu assez pour comprendre ce qui se cachait derrière ces mots sans qu'elle ait besoin de s'expliquer. Et cela avait quelque chose à la fois de réconfortant et de légèrement dérangeant, car elle n'avait pas l'habitude d'être lue avec autant de précision par quelqu'un qu'elle connaissait à peine. « Vous ne parlez pas beaucoup de vous non plus, » dit-elle après un moment. « Donc on est quitte. C'est vrai. Alors ne m'analyse pas si tu ne veux pas être analysé. » Elle sentit plus qu'elle ne vit le coin de sa bouche se relever, et elle garda les yeux fixés sur la route sombre, avec la conscience étrange et légèrement irritante qu'elle aimait avoir provoqué cette réaction. « Arrête !» se dit-elle. Ils continuèrent à marcher. La conversation ne reprit pas tout de suite, mais le silence qui la remplaça était différent de celui qui régnait auparavant. Plus lourd, plus conscient, comme deux côtés d'une table qui se connaissent déjà suffisamment bien pour comprendre que le jeu continue, même quand personne ne lance les dés. La cabane apparut devant eux. Helena s'arrêta à la porte et se tourna vers lui, avec l'intention évidente de dire quelque chose de sec et direct qui mettrait fin à la soirée proprement et sans complication. Mais il n'avait pas reculé. Il n'était qu'à quelques pas d'elle, et il y avait quelque chose dans la façon dont il la regardait, même si elle ne pouvait pas vraiment le voir à cause de la capuche. Calme, direct, avec cette attention concentrée qu'elle connaissait de la table de jeu, mais qui n'avait plus lieu d'être maintenant. Et la phrase qu'elle avait préparée ne sortait tout simplement pas. « Merci, dit-elle enfin, de m'avoir accompagné. » Il ne répondit pas. Il s'approcha. Sa main était sur la poignée lorsqu'elle sentit ses doigts se refermer légèrement sur son bras. Ce n'était pas brutal, bien au contraire. Une pression douce, presque une question, qui la fit s'arrêter avant même qu'elle n'ait pris cette décision. Elle se retourna et avant qu'elle n'ait pu dire quoi que ce soit, il l'attirait déjà vers lui. Ses bras l'enlaçaient avec une familiarité qui n'avait aucun sens, car elle ne le connaissait pas, ne savait pas qui il était sous cette capuche. Et pourtant, il y avait quelque chose d'étrange et d'indéfinissable qui empêchait son instinct de s'éloigner autant qu'il aurait dû. « Je te connais », pensa-t-elle sans savoir d'où venait cette pensée. Puis il l'embrassa. Helena se recula. Ses mains se posèrent sur sa poitrine dans un mouvement réflexe rapide, et elle le fixa pendant une seconde, le cœur battant à tout rompre, l'esprit cherchant désespérément une explication sensée. Il n'en trouva pas, parce qu'elle lui rendit son baiser. Ce n'était pas une décision. C'était quelque chose qui s'était produit avant toute décision. Comme lorsque les dés tombent et que le résultat est déjà fixé avant même que votre main ne quitte la table. Ses mains glissèrent lentement et fermement vers sa taille, et elle sentit ses propres doigts remonter dans son cou, toujours couvert par la capuche, le tissu rugueux sous ses paumes, et se resserrant. Et même cela ne lui semblait pas étrange à ce moment-là, car il y avait dans ce baiser quelque chose de plus ancien que cette nuit, plus ancien que ce village. Elle ne pouvait pas l'expliquer, mais elle le sentait, et elle ne s'arrêtait pas. Il n'avait pas prévu cela. Elliot le savait avec une clarté qui ne résolvait absolument rien, tandis que sa main était sur sa taille et qu'elle lui répondait sincèrement, sans faux-semblant ni calcul, avec cette honnêteté brutale qui la caractérisait le plus. Et cela se traduisait maintenant par un baiser qui perturbait profondément sa capacité à réfléchir. Et c'était exactement cela, cette réaction authentique et spontanée qui fit bouger son épaule presque automatiquement, sur le point de franchir le seuil de sa cabane. Presque. Car une autre partie de lui, celle qui régnait sur un royaume et avait appris de son père que les conséquences des décisions impulsives pouvaient durer des générations, sonna comme une alarme claire et indéniable. Elle ne sait pas qui tu es, et s'il entrait, elle le découvrirait. La cape, les détails qu'elle avait déjà remarqués parce qu'elle remarquait tout, et tôt ou tard, elle ferait le lien entre l'homme à la capuche de la taverne et le roi du château où elle travaillait. Elle se rendrait compte qu'il avait eu l'occasion de lui dire la vérité et qu'il ne l'avait pas fait. Et il y avait une version très probable de la façon dont cela se terminerait, qu'il n'était pas prêt à risquer. Elle méritait de savoir. Il recula d'abord. Helena se tenait dans l'embrasure de la porte, l'air entre eux soudainement beaucoup plus froid qu'il n'aurait dû l'être. Ses yeux étaient ouverts, sa respiration légèrement saccadée, et son visage arborait une expression qu'il ne parvenait pas tout à fait à définir. Ce n'était ni de la colère, ni de la confusion, mais quelque chose entre les deux. Quelque chose de plus honnête que l'un ou l'autre. « Désolé, » dit-il doucement, « je n'aurais pas dû faire ça. » Elle le fixa pendant une seconde, sans rien dire. Il s'éloigna sur la route sombre avant que le silence ne devienne plus compliqué. Helena resta dans l'embrasure de la porte pendant un temps qu'elle ne pouvait mesurer. Elle regarda la route vide où il avait disparu.
l'obscurité, l'écho lointain de la taverne, le vent faible dans les arbres, et elle essaya de cerner ce qu'elle ressentait avec la même objectivité qu'elle appliquait habituellement à tout. Elle rentra, ferma la porte et alluma une bougie. La flamme vacilla un instant avant de se stabiliser. Elle s'assit sur le bord du lit. « Cet endroit me perturbe », pensa-t-elle en se frottant le visage. Ce village, ces métamorphes, Elle ne termina pas sa pensée. Elle s'allongea sur le dos, fixa le plafond et passa un certain temps à essayer de tirer une conclusion utile sur ce qui venait de se passer. Elle en arriva seulement à la conclusion qu'elle n'avait aucune conclusion, ce qui était suffisamment frustrant pour qu'elle se tourne sur le côté et ferme les yeux plus fort que nécessaire. Dans les jours qui suivirent, Elena mit au point un système qui fonctionnait plutôt bien. Se rendre au château, faire son travail, toucher son salaire, ne pas penser au couloir de l'aile principale, à l'échelle ou à tout ce qui s'était passé dans cette partie du château. Rentrer chez elle. Au moins, je n'ai pas eu d'ennui aujourd'hui, pensait-elle chaque soir avec la modeste satisfaction de quelqu'un qui avait appris à apprécier les petites victoires. Le roi n'était pas apparu. C'était bien, parfait, exactement ce dont elle avait besoin. Et l'homme à la capuche ne s'était pas non plus présenté à la taverne ces 2 derniers soirs, ce qui était tout aussi bien. Et si une partie d'elle-même remarquait la chaise vide de l'autre côté de la table d'une manière un peu trop consciente, elle réussissait très bien à l'ignorer. De l'autre côté du château, Elliot n'allait pas à la taverne. C'était une décision qui semblait simple et nécessaire, mais elle avait un coût qu'il n'avait pas entièrement calculé lorsqu'il l'avait prise. Car ne pas aller à la taverne signifiait ne pas la voir, et ne pas la voir signifiait rester au château avec ses propres pensées, qui avaient le caractère persistant et légèrement épuisant d'un feu qui refuse de s'éteindre, même lorsque vous cessez de l'alimenter. Il restait, lisait des cartes, écoutait les rapports de son bêta, s'occupait des obligations du royaume avec sa compétence habituelle, car une partie de lui fonctionnait indépendamment de ce que faisait le reste, entraîné depuis des années à ne pas laisser le personnel interférer avec le nécessaire. Mais la nuit, lorsque le château devenait calme et que rien d'autre ne nécessitait son attention, elle revenait. Pas son image, bien que cela arrivât aussi assez souvent pour qu'il commence à renoncer à lutter. C'était plutôt la question qu'elle représentait, une question qu'il n'avait jamais eu besoin de se poser de toute sa vie et qui était désormais là, installée, refusant d'être mise de côté. Si je lui disais la vérité, resterait-elle? Il savait que Elena n'avait pas l'étoffe d'une reine et qu'elle n'avait aucune envie de le devenir. Elle avait des opinions bien arrêtées sur le pouvoir, sur ce qui était juste, et elle les exprimait haut et fort, naturellement, sans sembler calculer les conséquences. C'était la personne la plus honnête qu'il ait rencontrée depuis très longtemps, peut-être même de toute sa vie. Au fil des ans, il y avait eu des femmes au château, des femmes issues de familles nobles, qui savaient exactement ce qu'elles faisaient lorsqu'elles entraient dans une pièce où ils se trouvaient. Des femmes formées dès leur plus jeune âge à être ce que la situation exigeait. Ils comprenaient cela, ne leur en voulaient pas. Mais dans chaque interaction, il y avait toujours cette fine couche de calcul qu'ils pouvaient sentir avant même qu'elle ne parle. Avec Elena, il n'y avait aucune couche. Ce qui apparaissait à la surface était ce qui existait en dessous. Et c'était à la fois la chose la plus simple et la plus rare qu'il ait jamais rencontrée. Et à cause de cela, pensait-il en fixant la fenêtre sombre, je ne peux pas continuer à lui mentir. Il devait lui dire avant que quelque chose d'autre ne se produise, avant qu'elle ne le découvre d'une autre manière. Il en décida avec la fermeté de quelqu'un qui a franchi le point de non-retour. Demain, il trouverait le bon moyen et il lui dirait. Ce soir-là, Elena se rendit à la taverne. Elle entra et jeta un coup d'œil à la table principale. La capuche n'était pas là. La chaise était occupée par un marchand, au visage rouge qui pariait avec l'énergie frénétique de quelqu'un qui avait déjà perdu plus qu'il n'aurait dû cette semaine-là. Elle resta immobile un instant, puis alla s'asseoir. Eh bien, pensa-t-elle, ce n'est qu'un jeu. Elle battit le marchand en 4 manches, ramassa les pièces sans se presser, finit ce qui restait de sa bière et partit. La nuit était calme, plus calme que d'habitude. Ce genre de calme qui n'est pas la paix, mais l'absence. Pas de vent, pas d'animaux, pas de bruit lointain provenant d'autres personnes sur la route. Elena remonta son sac sur son épaule et accéléra le pas, guidée par ce vieil instinct fiable qui n'avait pas besoin de raison pour lui dire qu'il était trop tard pour marcher lentement. Cela ne suffit pas. Les pas venaient de derrière, rapides, plus d'une paire, et elle se retourna avant qu'ils ne l'atteignent. Mais ils étaient 3 et le premier avait déjà attrapé son bras avant qu'elle n'ait pu reculer. Le sac lui fut arraché.
Elle se débattit parce que c'était ce qu'elle faisait, parce que c'était un réflexe plus ancien que toute sagesse. Mais ils étaient trois, et le coup porté par la gauche la frappa si fort que le monde bascula et s'assombrit. Elle tomba d'abord sur les genoux, puis sur les mains, et resta là pendant un moment qui lui sembla bien trop long, essayant de reprendre son souffle et ses esprits en même temps. Les trois hommes s'éloignèrent rapidement. D'autres pas suivirent, plus lents, avec le rythme de quelqu'un qui n'avait pas besoin de se dépêcher parce qu'il était arrivé exactement là où il voulait être. « Tu pensais pouvoir disparaître avec mon argent? » Helena connaissait cette voix. Elle leva lentement la tête. L'homme se tenait devant elle, une torche à la main et un sourire qu'elle avait déjà vu. Dans le dernier royaume, à la dernière table, la dernière nuit avant qu'elle ne doive s'enfuir avec tout ce qu'elle pouvait emporter dans ses poches. Garrett. Elle n'avait pas oublié son nom, tout comme elle n'avait pas oublié son visage. Elle oubliait rarement les visages des personnes qui avaient des raisons de vouloir la retrouver. Et Garrett avait une raison suffisante. Il avait perdu contre elle à une table de jeu dans un autre royaume, une nuit où il y avait trop d'argent et trop de témoins. Et les hommes comme lui ne perdaient jamais de bonne grâce, quel que soit. Mais ils perdaient encore plus mal lorsque la défaite venait d'une femme. Il n'était pas le seul. Helena avait appris très tôt que gagner créait deux types de personnes autour de vous. Ceux qui vous admiraient et ceux qui ne vous pardonnaient jamais. Dans les tavernes où elle jouait, être une femme et gagner était quelque chose qui provoquait la surprise la première fois, le respect la deuxième, et une inimitié silencieuse la troisième. La plupart des hommes finissaient par laisser tomber, passaient à une autre table, un autre village, une autre vie. Mais certains, ceux qui confondaient l'argent perdu avec la dignité perdue, une confusion très courante chez certains types d'hommes, le portaient comme une dette ouverte qui devait être réglée. Garrett était du second type. Elle avait utilisé l'huile, changé de racine, fait tout ce qu'elle faisait toujours lorsqu'elle avait besoin de disparaître. Mais cette fois, il était devenu plus intelligent ou plus patient, ce qui était pire. Et cette fois, il avait réussi à la retrouver. « J'ai gagné loyalement », dit-elle. Sa voix était plus ferme que ne le justifiait son état, ce qui était le moins qu'elle se devait. « Tu sais que ce n'est pas vrai. » Il s'approcha. « Et j'ai le temps. » Elle ouvrit la bouche pour répondre. Mais le monde bascula à nouveau, plus lentement cette fois, de manière plus définitive, et la forêt sombra dans le silence avant qu'elle n'ait pu dire quoi que ce soit d'autre. Au château, Elliot était assis à un bureau dans la bibliothèque, un livre ouvert devant lui, lorsqu'il cessa de lire. Il n'y avait aucun bruit, aucun signe extérieur, juste une sensation d'oppression au centre de sa poitrine, qui commença doucement puis s'intensifia à une vitesse qui ne laissait aucun doute. Ce n'était pas le genre de malaise causé par l'épuisement ou l'inquiétude pour le royaume. C'était autre chose. Cela la visait, elle. Il se leva avant même que la pensée ne soit complètement formée, traversa la bibliothèque, se glissa par la porte arrière et traversa la cour à grands pas, de plus en plus rapide, jusqu'à atteindre la porte latérale. Il n'y avait aucune raison de conserver sa forme humaine. La transformation se fit sans effort. Cela avait toujours été ainsi pour lui depuis son enfance, comme prendre une profonde inspiration et se débarrasser de ce qui ne lui convenait pas. Le loup plongea dans la forêt à une vitesse qui effaçait tout sauf le chemin devant lui, l'odeur dans l'air et cette tension dans sa poitrine qui devenait de plus en plus urgente à chaque seconde. Sa cabane apparut entre les arbres, la porte enfoncée. Il s'arrêta sur le seuil. Il regarda à l'intérieur. Le lit déchiré, la bougie renversée, la fiole d'huile brisée sur le sol en terre battue. Il resta là un moment, avec dans sa poitrine quelque chose de plus ancien et de plus profond que la colère, quelque chose qui n'avait pas besoin de bruit pour se manifester. Puis il s'enfonça dans la forêt. Kyle, la pensée était claire, précise, comme toujours lorsqu'il avait besoin de son bêta, sans mots et sans temps à perdre. Vous tous. À présent, son odeur était faible, troublante, écrasée par d'autres qui n'appartenaient pas à ce royaume, mêlée à cette maudite substance qu'elle utilisait pour brouiller ses traces. Ces autres odeurs, celles d'autres métamorphes, qu'il identifia sans difficulté. Plus d'une odeur venait de l'extérieur, de terres lointaines, le genre qui n'avait rien à faire sur son territoire sans raison, et du sang. Sa mâchoire se crispa avec une force qui n'était pas consciente. Quelque chose au fond de sa poitrine, ancien, instinctif, totalement hors de portée de la raison, se resserra d'une manière qui n'était pas encore de la colère, mais qui devenait de la colère à une vitesse qu'il ne prenait pas la peine de contrôler. Elle est blessée. Il la suivit. Il la sentit avant de la voir. L'odeur du sang devint plus forte à mesure que le loup se frayait un chemin à travers les arbres.
plus forte et plus distincte, désormais mélangée à cette fine couche d'huile qu'elle utilisait normalement pour tout effacer, mais qui ne masquait plus rien, comme si son corps n'avait plus assez de force pour maintenir même cela. Elliot accéléra. Les autres le suivaient de près. Il pouvait les sentir, la meute répondant à son appel sans poser de questions, leurs pattes martelant le sol de la forêt à un rythme unique, avec une seule intention. Mais c'est lui qui l'atteignit le premier. Elle était allongée sur le sol de la clairière, les bras écartés, le visage tourné sur le côté, et autour d'elle se tenaient deux métamorphes qui n'appartenaient pas à son royaume, et un homme avec une torche qui regarda le loup, et eut juste le temps de comprendre l'erreur qu'il avait commise avant que quoi que ce soit d'autre ne se passe. Le combat fut bref, non pas par manque de résistance. Les métamorphes se battirent parce qu'ils n'avaient pas le choix. Car un loup de cette taille bloquant la seule sortie d'une clairière sombre ne laisse guère d'autres alternatives. Mais la meute arriva avant qu'une deuxième tentative ne puisse commencer. Et lorsque Cale apparut sur le côté gauche avec les autres, toutes les parties impliquées parvinrent à la même conclusion. Elliot ne pensait pas au combat, il pensait à elle. Il reprit sa forme humaine avant que le dernier métamorphe ne soit complètement maîtrisé et traversa la clairière vers l'endroit où elle gisait, avançant d'un pas qui n'avait rien de calculé. Il s'agenouilla à côté d'elle. Sa main se posa doucement sur son visage, comme si un mouvement plus rapide risquait de lui faire plus mal, et il resta figé pendant un moment qui lui sembla beaucoup plus long qu'il ne l'était en réalité, la regardant avec quelque chose dans la poitrine qui n'avait pas de nom, mais qui était une douleur très spécifique. Helena. Elle ne répondit pas. Il la souleva avec précaution, ses grandes mains trouvant son dos et ses genoux comme elle l'avait fait dans le couloir du château. Sauf que ce moment-là avait été tout autre, plein de lumière et de chaleur, et de surprise dans ses yeux. Et maintenant, c'était tout le contraire. « Cale, dit-il sans élever la voix, emmène-les tous dans les cachots. » Il n'attendit pas de confirmation. Il se tourna vers le château, Hannah dans ses bras. Les guérisseurs furent appelés avant même qu'ils ne franchissent les portes. Elliot allongea Hannah sur le lit de la chambre la plus proche de l'aile sud. Ce n'était pas sa chambre, pas encore, mais une grande chambre avec de hautes fenêtres, des draps propres et suffisamment de bougies pour que les guérisseurs puissent voir tout ce qu'ils devaient voir. Il se tenait dans un coin pendant qu'il travaillait, les bras croisés, la mâchoire serrée, observant son visage avec un calme qui n'était pas serein, mais le seul calme dont il était capable. Elle avait une coupure à la tempe, des ecchymoses sur le côté gauche du visage, le cou, l'intérieur des avant-bras, là où elle avait dû essayer de se protéger. L'un des guérisseurs murmura quelque chose à l'autre avec une expression qui ne lui plut pas. « Parlez, dit-il. » Le guérisseur le plus âgé se tourna vers lui avec le sérieux posé de quelqu'un qui avait passé sa vie à annoncer de mauvaises nouvelles à des gens qui ne voulaient pas les entendre. « Il y a des fractures, monseigneur. 2 du côté gauche, une à l'avant-bras. Nous évaluons encore les dommages internes. Elle a perdu beaucoup de sang. Nous ferons tout notre possible, mais... » Le silence rendit l'atmosphère pesante pendant un instant. « Mais je ne peux rien promettre. » Elliot la fixa pendant un instant, puis d'une voix trop basse pour être un cri, mais contenant quelque chose de bien pire qu'un cri, il dit « Cale ». Le bêta apparut dans l'embrasure de la porte en quelques secondes. « Ceux qui ont fait ça, dit Elliot, sans quitter Hannah des yeux. Tu sais ce qu'il faut faire. » Cale hésita seulement une demi-seconde. « Compris. » La porte se referma. Les guérisseurs travaillèrent en silence, et Elliot resta dans un coin, les bras croisés et la mâchoire serrée, observant ce visage immobile d'une manière qui n'était pas la sienne. Ce n'était pas l'immobilité de Hannah, ni son énergie contenue, ni son regard perçant qui évaluait tout avant de révéler quoi que ce soit. C'était une immobilité sans choix, et quelque chose à ce sujet, cette différence spécifique, était plus difficile à supporter qu'il ne l'avait prévu. Il attendit que les guérisseurs aient terminé, attendit avec l'immobilité rigide de quelqu'un qui avait appris à trop retenir ses émotions, mais le prix à payer augmentait fortement à chaque minute qui passait. Lorsque la guérisseuse aînée se redressa et le regarda avec une expression qu'il comprit avant même qu'elle ne prononce un mot, il savait déjà. « Monseigneur, dit-elle avec une douceur qu'il reconnut comme étant celle réservée au moment où la douceur est tout ce qui reste. Je pense que vous devriez lui dire adieu. Nous avons fait tout ce que nous pouvions, mais son corps est en train de lâcher. Il n'y a plus grand-chose à faire. Nous partons. » La guérisseuse resta figée pendant un instant, puis sortit, fermant la porte avec une douceur prudente, qui était en quelque sorte pire que n'importe quel bruit. Elliot resta où il était. La pièce devint silencieuse.
La bougie la plus proche vacilla comme si l'air avait bougé, puis s'était stabilisé. Il regarda Helena, sa respiration beaucoup trop faible, son sommeil artificiel qui n'était pas du sommeil, ses mains ouvertes sur le drap, ses jointures à vif, ses poignets encore marqués par l'huile qu'elle appliquait chaque soir, comme s'il s'agissait d'une sorte d'armure. Cette femme qui avait appris à se protéger seule, avec ses propres outils, ses propres secrets, les compétences qu'elle avait acquises sur la route parce que personne n'avait jamais été là pour les acquérir à sa place. Et je suis devenu une personne de plus qui avait choisi le mauvais moment pour être honnête. Il s'est dirigé vers la chaise à côté du lit et s'est assis. Il l'a observé pendant un moment qu'il n'aurait pas pu mesurer. « J'aurais dû te le dire », a-t-il dit doucement, le silence de la pièce rendant sa voix plus exposée qu'il n'en avait l'habitude. « La première nuit, quand tu m'as frappé et que tu es parti sans te retourner, ou dans le couloir ou à la bibliothèque, quand tu as dit des choses sur les rois devant un roi sans le savoir, et que j'ai trouvé ça amusant au lieu d'avoir le courage de parler. » Il fit une pause. J'ai attendu parce que je pensais avoir le temps. J'ai toujours pensé avoir le temps. Elle ne répondit pas. Bien sûr qu'elle ne répondit pas. Tu aurais été en colère. Il continua, l'honnêteté jaillissant du plus profond de lui-même, parce qu'elle ne pouvait pas l'entendre. Le genre de vérité destinée aux pièces vides et aux fins de soirée. Tu aurais claqué la porte. Tu aurais dit des choses sur les nobles et le pouvoir que j'aurais gardé en tête pendant des semaines. Une autre pause. Je t'aurais laissé partir, puis je t'aurais suivi, car c'est apparemment ce qui arrive quand on essaie trop fort d'éviter quelque chose qui ne veut pas être évité. Son regard se posa à nouveau sur ses mains. Les fractures stabilisées, les ecchymoses, et quelque chose de chaud coula sur son visage avant qu'il ne puisse l'arrêter. Il ne leva pas la main pour l'essuyer. Il resta immobile, car faire semblant de ne rien ressentir dans un moment comme celui-ci aurait été un manque de respect envers ce qu'il ressentait. Il avait un choix à faire. Il en avait toujours eu un. Même si chaque option avait un prix trop élevé, elle était humaine. Une morsure pouvait la sauver ou la tuer. Beaucoup ne survivaient pas au processus et aucune volonté ni aucune force ne pouvait changer cela. Et il y avait autre chose, quelque chose dont il était parfaitement conscient et qui aggravait encore les choses. Il était un roi alpha. Sa morsure n'était pas seulement une transformation. C'était un lien, une marque, quelque chose de permanent qui allait bouleverser chaque aspect de sa vie d'une manière qu'elle n'avait jamais demandé, jamais choisi, jamais eu la chance de refuser. Elle se réveillerait changée, liée à lui. Et une fois qu'elle aurait compris ce que cela signifiait, et elle le comprendrait, car Helena comprenait tout rapidement, d'une rapidité désarmante, il y avait de fortes chances qu'elle soit furieuse, vraiment furieuse et à juste titre. Il l'accepterait. Elliot se leva, s'approcha du bord du lit et resta là un moment. « Je te demande pardon pour cela », lui dit-il doucement. « À la pièce vide, à toutes les choses restées non dites avant cette nuit. Quand tu te réveilleras, tu auras tout à fait le droit d'être en colère. Je l'accepterai. Mais je n'accepterai pas de te perdre. Je ne suis pas prêt à l'accepter. » Il se pencha et la mordit. Elliot retourna s'asseoir sur la chaise, lui prit la main, les jointures écorchées, les doigts froids, et resta là, sans dormir, écoutant sa respiration devenir de plus en plus faible, puis s'arrêter complètement pendant un moment qui devint le plus long de sa vie. Non. Son cœur battait avec une force qui n'avait rien d'humain. Pur instinct, pure survie tournée vers l'extérieur pour la maintenir en vie. Sa respiration revint, faible, mais elle revint. Il resta là, n'appela pas les guérisseurs, ne bougea pas, garda sa main dans la sienne et attendit. Le lien l'atteignit avant que ses yeux ne s'ouvrent. C'était un sentiment auquel il ne s'attendait pas si tôt. Un fil chaud et nouveau s'installa au centre de sa poitrine, avec une assurance qui ne demandait ni permission, ni douleur, ni présence. Elle, d'une manière qu'il ne pouvait exprimer avec des mots et qu'il ne pourrait probablement jamais exprimer, s'enracina en lui comme si elle avait toujours appartenu à cet endroit. Il resta assis ainsi pendant un moment, puis elle bougea. Helena ouvrit les yeux sur un plafond qui n'était pas celui de sa cabane. Elle le fixa pendant un temps qu'elle ne pouvait déterminer. Le haut plâtre, les poutres en bois sombre, la bougie dans un bougeoir en fer à côté d'un lit bien trop grand pour appartenir à un endroit où elle avait déjà dormi, des draps propres, l'odeur des herbes qu'elle reconnaissait comme étant celle d'un guérisseur, une grande fenêtre laissant entrer la lumière du matin et une main tenant la sienne. Elle tourna la tête. Helena ouvrit les yeux sur un plafond qui n'était pas celui de sa cabane. Elle le fixa pendant un moment. Le haut plafond en plâtre, les poutres en bois sombre,
La bougie dans le bougeoir en fer à côté d'un lit bien plus grand que tous ceux dans lesquels elle avait dormi. Des draps propres, l'odeur des herbes du guérisseur, une grande fenêtre laissant passer la lumière du matin et une main qui tenait la sienne. Elle se tourna lentement. Il était assis sur la chaise à côté d'elle, penché en avant, le coude sur le genou, le front reposant sur son poing fermé. Endormi, respirant lentement et régulièrement, comme quelqu'un qui s'est endormi par épuisement, et non par choix. Ses cheveux clairs tombaient en partie sur son visage. Ses larges épaules étaient légèrement courbées vers l'intérieur, comme si son corps avait trouvé le repos sans pour autant relâcher sa vigilance. Helena le fixait. Puis les pièces se mirent à bouger lentement, comme des dés qui roulent avant que le résultat ne soit visible. Les épaules, les mains, ces mains qu'elle avait observées au-dessus des tables de taverne, grandes, silencieuses, révélant plus de vérité que n'importe quel visage. La bouche, celle qu'elle avait essayé de ne plus remarquer, sans y parvenir. Elle était là, découverte, inévitable et trop proche de la conclusion, arrivant à une vitesse qu'elle détestait intensément. Non. Sa main serra légèrement la sienne, un réflexe de sommeil, et ses yeux s'ouvrirent, rencontrant directement les siens. Une seconde de silence, juste pour se regarder, et Helena profita de cette seconde pour finir d'assembler ce que son esprit avait élaboré, pièce par pièce, avec une clarté qui devenait plus nette et plus exaspérante à chaque battement de cœur. La taverne, la capuche, la voix grave de l'autre côté de la table, le couloir du château, la mauvaise chambre, la bibliothèque, l'échelle, la route sombre qui menait à la cabane. Et ce baiser auquel elle avait passé des jours à essayer de ne pas penser. Comment ai-je pu ne pas le voir? Toi, dit-elle, ce n'était pas une accusation, mais plutôt une prise de conscience tardive, embarrassante. Moi, dit-il avec un calme qui l'irritait à la mesure de son soulagement de le voir réveillé. Tu es l'homme à la capuche. Je viens de la taverne. Oui, et tu es le roi. Ça aussi. Helena le fixa un instant. Puis elle regarda sa main, qui tenait toujours la sienne, puis son visage. Je me tenais à côté de toi dans la bibliothèque, dit-elle, sa voix devenant plus assurée à chaque mot. J'ai parlé du roi devant le roi. Je m'en souviens, et tu n'as rien dit. C'est vrai, rien, insista-t-elle. Et dans le couloir, quand je suis tombé, elle marqua une pause, laissant planer quelque chose de plus important derrière ces mots. Vous saviez exactement qui j'étais dans la taverne, et vous n'avez rien dit. Vous saviez qui j'étais dans le château, et vous n'avez rien dit. Vous m'avez observé tout ce temps, et vous n'avez rien dit. Elliot la regarda fixement. Je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Il est resté silencieux pendant un moment. Pas le silence de quelqu'un qui n'a pas de réponse, mais celui de quelqu'un qui choisit la bonne façon de la formuler. Parce qu'une fois que je te l'aurais dit, a-t-il fini par dire, tu serais parti. Et je n'étais pas prêt pour ça. Le silence qui a suivi était différent de tous les silences qu'ils avaient partagés auparavant. Helena s'est contentée de le fixer du regard. Comment suis-je arrivé ici? Demanda-t-elle finalement, d'une voix rauque, légèrement confuse, comme si cette question pratique était plus facile à traiter que tout le reste. Elliot l'observa un instant, puis, avec un calme qui tenait plus de la prévenance que de la sérénité, lui expliqua. La nuit, cette étrange sensation dans sa poitrine qu'il ne pouvait ignorer. La cabane avec la porte cassée, la forêt, elle, allongée sur le sol de la clairière. Hannah écouta sans l'interrompre. Quand il eut terminé, elle réfléchit un instant à toutes ces informations avant de poser la question qui s'imposait. Garrett, dit-elle, l'homme qui était là et les autres. Que leur est-il arrivé? Elliot baissa légèrement les yeux. Je m'en suis occupé. Helena se tut. Elle savait ce que cela signifiait. Elle n'avait pas besoin de détails. Il y avait une façon particulière de formuler certaines choses qui ne laissaient aucune place à l'interprétation. Et il avait utilisé cette formulation. Elle resta assise un moment, consciente de cela, ressentant le poids d'une culpabilité qu'elle n'avait pas demandée. Mais cela s'installait en elle de toute façon, car des gens étaient morts, et ils étaient morts à cause d'elle. Je ne voulais pas. Ce n'était pas ta faute, dit-il, coupant court à sa phrase avec quelque chose dans la voix qui bloquait le chemin de la culpabilité avant même qu'elle ne puisse prendre forme. Ils ont pénétré sur mon territoire, attaqué quelqu'un sous ma protection. Une pause. Tu allais mourir, Helena. Sa voix baissa légèrement, non pas par dramatisation, mais par une honnêteté surprenante. Je n'étais pas disposé à les laisser s'en tirer comme ça. Puis elle sentit une vague de chaleur, qui n'était pas la sienne, monter en elle comme de l'eau chaude dans l'air froid, porteuse de colère, de soulagement et de quelque chose de plus profond qu'elle ne pouvait nommer, mais qu'elle reconnaissait par instinct et non par mémoire. Elle le regarda,
les yeux légèrement écarquillés. Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que c'était quoi? Ça. J'ai senti ta colère. Elle fit une pause. Je l'ai ressentie. Elliot resta silencieux, et elle continua à la ressentir. Pas seulement la colère, mais lui, d'une manière qui ne nécessitait pas de mots. Son odeur dans l'air, présente depuis son réveil, mais devenant plus forte, plus définie, comme si l'air autour de lui avait un poids différent du reste de la pièce. Et il y avait une attraction, petite, gênante, involontaire, qui la poussait à réduire la distance entre eux, qu'elle ignorait avec plus de volonté qu'elle ne souhaitait en dépenser. « Je rêve », pensa-t-elle malgré elle, « car cet homme ne peut pas me regarder ainsi et avoir fait tout ce qu'il a fait pour moi. »« Tu ne rêves pas. » Helena ouvrit la bouche, puis la referma. Elle le fixa alors avec un mélange de choc et d'indignation. « Tu as entendu ça? »« Oui. » Je n'ai rien dit à voix haute. « Non. » Elle se figea pendant une seconde, essayant de comprendre. « Comment as-tu fait ça? » Elliot prit une lente inspiration, non pas par impatience, mais comme quelqu'un qui se prépare à une vérité difficile. « Parce que je t'ai mordu, » dit-il d'un ton direct mais étonnamment doux. « C'est comme ça que tu as survécu. » Les guérisseurs ont dit qu'ils ne pouvaient rien faire d'autre, et je n'étais pas prêt à accepter cela. Helena le fixa du regard. Trop de sentiments l'envahissaient à la fois. De la gratitude, de la confusion, cette attirance gênante qu'elle essayait sans succès de tempérer. Elle avait besoin d'un moment pour les classer par ordre de priorité. « Donc, je suis une louve, » dit-elle finalement. « Oui, tu peux lire mes pensées si tu me le permets. » Il se pencha légèrement en avant. « La communication par la pensée est une caractéristique de la meute. Tu apprendras à la contrôler avec le temps et la pratique. Mais pour l'instant, » il marqua une pause. « Oui, ce que tu ne contrôles pas, je peux le ressentir. » Helena ouvrit la bouche pour répondre, mais il continua avant qu'elle n'ait pu le faire. « Et c'est plus que ça. » Sa voix baissa d'un ton encore plus prudent. « Je ne t'ai pas seulement transformé, je t'ai marqué. » Elle fronça les sourcils. Qu'est-ce que cela signifie? Il resta silencieux pendant un moment. Puis la réponse vint, non pas sous forme de mots, mais comme une certitude, de la même manière qu'elle avait ressenti sa colère quelques minutes auparavant, chaude et sans filtre. « Tu es à moi, et je suis à toi. » Helena le fixa du regard. Elliot la regarda en retour avec ce calme contenu qu'elle apprenait à reconnaître comme étant le contraire d'un manque d'émotion. C'était le résultat d'une trop grande retenue. « Mais si tu ne parviens pas à maîtriser ces pensées que tu continues d'avoir à mon sujet, dit-il d'une voix qui n'était pas un avertissement, mais qui s'en rapprochait, je vais te vouloir tout de suite, et tu es encore en convalescence. » Une vague de chaleur envahit rapidement le cou de Hannah, sans qu'elle puisse la contrôler. Elle le fixa pendant une seconde, puis, parce que la raison avait ses limites lorsqu'un homme la regardait ainsi, elle dit « Alors arrête de lire dans mes pensées, jusqu'à ce que tu apprennes à les contrôler, » dit-il avec une patience qui, selon elle, était mise à l'épreuve. « C'est inévitable. Tout comme tu me sens, je te sens. » Une petite pause. « Tu as beaucoup à apprendre. » Helena se tut. « Je te demande pardon, » dit-il d'une voix brutalement sincère. « Je n'avais pas le droit de choisir cela pour toi. »« Je le sais. » Elle le fixa du regard. Une étincelle de colère légitime jaillit en elle. Elle savait qu'elle était là quelque part, mais d'autres choses occupaient trop de place. Il ferma brièvement les yeux. « Arrête de penser cela. » Elle rougit avant de pouvoir s'en empêcher. « C'est inévitable. »« Hannah, j'ai dit que c'était inévitable. » Elle leva le menton dans une attitude défensive qu'il connaissait déjà. « Tu l'as dit toi-même, jusqu'à ce que j'apprenne. » Il traversa la pièce pour la rejoindre, sans lenteur, sans demander la permission, sa main se posant sur sa mâchoire alors qu'il l'embrassait, et ce baiser était d'une intensité tout à fait différente. Elle le sentit se pencher vers elle, et elle répondit sans hésitation, sa main se posant sur sa nuque, le tirant vers elle. Elle en voulait plus, elle en voulait. Il s'écarta, sa respiration était irrégulière, sa main toujours posée sur sa joue, et ses yeux, remarqua-t-elle avec stupéfaction, étaient jaunes. Pas complètement, pas de manière effrayante, mais l'ambre y brûlait de manière indéniable, et elle le sentait se refléter dans sa propre poitrine. « Tu es encore en convalescence, » dit-il, la voix tendue d'une manière qui révélait tout ce que la retenue essayait de cacher. Helena a fixé ses yeux. « Tu as un visiteur, » dit-il, rassemblant le peu de sang-froid qui lui restait. Il recula, se redressa et quitta la pièce. Il ferma la porte avec une douceur qui contrastait complètement avec son regard de quelques secondes auparavant. Helena resta figée sur le lit. Son cœur battait à tout rompre. Ses mains tremblaient contre les draps, et l'air autour d'elle était imprégné de son odeur. Plus forte maintenant que lorsqu'il était dans la pièce,
ce qui n'avait aucun sens et pourtant était tout à fait réel. Martha entra exactement 3 secondes plus tard, comme si elle avait attendu juste à l'extérieur que le couloir se vide, ce qui était effectivement le cas. « Tu es vivante, dit-elle, sa voix mêlant étrangement soulagement et accusation. Apparemment. Dieu merci. Elle tira la chaise qu'il avait laissée, s'assit et se lança dans un monologue qu'elle n'avait pas l'intention d'interrompre. Savez-vous ce que les gens disent dans les couloirs? Que le roi est resté à vos côtés toute la nuit. Toute la nuit. Helena. Les guérisseurs ont quitté la pièce et il laisse rester seul avec vous, et personne n'est entré avant le matin. Et maintenant, tout le château dit qu'il va épouser une ivrogne de taverne. Et dès que j'ai entendu ça, j'ai pensé à une ivrogne de taverne, et j'ai tout de suite su que c'était toi. Ça ne pouvait être personne d'autre. Parce que qui d'autre? Martha, je te parle. J'ai failli mourir d'inquiétude. Je n'ai pas dormi. Je suis resté devant ce couloir jusqu'à ce que Cale me dise de partir, et je suis parti, mais je suis revenu 1 heure plus tard parce que je ne pouvais pas rester loin. Martha. Helena attendit. Merci. Martha s'arrêta, la fixa un instant, puis son expression changea, devenant plus calme, plus réelle que tout ce qu'elle avait dit jusqu'à présent. « Tu ne me dois rien, murmura-t-elle. « Si, tu me le dois. » Helena soutint son regard, et elle y vit une honnêteté qu'elle ne montrait pas facilement, une honnêteté qu'elle avait appris trop tôt à cacher. Je suis encore en train d'assimiler tout ce qui s'est passé. Le roi, la marque, le fait que je sois apparemment une louve maintenant, et que je puisse sentir des choses que je ne devrais pas pouvoir sentir. Elle fit une pause, mais il y a une chose que je n'ai pas besoin d'assimiler. Martha attendit. Tu es la seule véritable amie que j'ai eue depuis très longtemps. Helena dit la seule qui soit restée. Je déménage trop souvent, et les gens restent derrière ou je reste derrière, et ça se termine toujours de la même manière. Une courte inspiration. Je ne veux pas que tu restes à la traîne. Le silence qui suivit était doux. Marty la fixa un instant, les yeux brillants de larmes qu'elle refusait de laisser couler. Puis elle inspira, redressa les épaules et dit d'une voix redevenue légère, mais qui trahissait tout ce qu'elle ressentait. « Alors tu ferais mieux de m'apprendre à jouer au dé. Qui sait, peut-être que je rencontrerai un roi moi aussi. » Et elles ont ri. 3 mois après, Helena s'est réveillée dans une chambre du château, la main du roi enlacée dans la sienne, et sa vie réécrite d'une manière qu'elle avait encore du mal à assimiler, car essayer de tout comprendre d'un coup aurait rendu n'importe qui fou. La gouvernante était maintenant assise en face d'elle à une longue table. « La cuillère, dit la femme, dont la patience était clairement mise à rude épreuve. La petite cuillère est pour la soupe. La grande cuillère est pour quand la soupe est plus grande, proposa Helena. Martha, assise à côté d'elle en tant que dame d'honneur, serra les lèvres avec force, mais pas assez pour cacher le son qui s'échappa. Quoi qu'il en soit, la gouvernante ferma brièvement les yeux. « Pour le dessert, madame, comme je vous l'ai expliqué. »« Je sais, dit Helena. »« Je plaisantais. Je sais. » La femme inspira profondément. « C'est ce qui m'inquiète. » Martha tenta de dissimuler un rire derrière une toux. Cela ne trompa personne. Helena regarda la cuillère avec un calme solennel jusqu'à ce qu'elle croise le regard de Martha, puis toutes deux abandonnèrent leur façade d'un seul coup. La gouvernante se leva. « Nous continuerons demain, dit-elle d'un ton qui avait dépassé l'irritation pour atteindre un état de résignation sereine. Elle est partie. Fermez la porte. Hannah et Martha restèrent silencieuses pendant exactement 2 secondes. « 3 mois, dit Martha, et elle n'a toujours pas abandonné. J'admire cela. C'est une femme de principe. » Helena acquiesça. Elles rirent. Cette nuit-là, la pièce était petite et intime. Une de celles nichées derrière l'aile principale, loin du hall, loin des couloirs animés, loin de tout ce qui exigeait de la formalité. Il y avait une cheminée, 2 chaises, une cruche de vin que personne n'avait commandée, mais qui était apparue quand même, et au centre de la table, des dés. Helena s'assit d'un côté, Elliot de l'autre. « Les règles, dit-il. »« Les règles standards, répondit-elle. Le résultat le plus élevé remporte la manche. » Le premier a remporté 3 manches. Celui qui perd, l'interrompit-il, calme comme toujours, enlève d'abord un vêtement. Helena le fixa du regard. Il la fixa en retour, sans se démonter, comme s'il suggérait une variante tout à fait sensée du jeu et attendait une simple confirmation. « Vous, dit-elle lentement, vous suggérez cela parce que vous pensez que vous allez gagner. Je le suggère parce que les jeux deviennent plus intéressants lorsqu'ils ont des conséquences. La conséquence habituelle est de perdre des pièces. Nous avons beaucoup de pièces. » Le coin de sa bouche se releva.
Les conséquences doivent avoir de l'importance pour être efficaces. Elena le fixa du regard. Il y avait quelque chose dans ses yeux, cet anneau ambré qui apparaissait chaque fois qu'il ressentait quelque chose de plus intense que ce que son expression trahissait. Présent maintenant, subtilement mais indéniablement, il pouvait ressentir ce qu'elle ressentait. C'était le problème. Et aussi, elle commençait à l'admettre, ce n'était pas tout à fait un problème. D'accord, dit-elle en ramassant les dés. C'est toi qui vas perdre de toute façon. On verra bien. Elliot l'observa un instant, puis, lentement, le sourire qu'elle avait passé des semaines à essayer de repérer sous sa capuche apparut pleinement. Lance, dit-il. Elle lança. Les dés tournèrent, heurtèrent le bord et s'arrêtèrent. Elena regarda le résultat, puis le regarda. À ton tour, dit-elle, en conservant une neutralité qui lui coûtait des efforts. Il ramassa les dés. Il les lança sans se presser, comme toujours, et son résultat fut supérieur d'un point au sien. Un seul, mais suffisant. Intéressant, dit-il en l'observant attentivement. On dirait que la première pièce est à toi. C'était un tour. Oui, il attendit. Elena le fixa longuement. Puis, avec une provocation délibérément lente, elle prit sa botte et la posa sur la table avec une précision cérémonielle. Il récupéra les dés et les lui rendit. Deuxième tour, elle lança les dés. Il lança les dés. Cette fois, elle gagna, et elle le regarda avec une attente calme. Elliot desserra sa ceinture avec son calme habituel. Puis, sans se presser et sans aucune cérémonie, il déboutonna son pantalon. Elena comprit ce qui allait se passer 2 secondes avant que cela n'arrive. Attendez, trop tard. Il retira son pantalon, le plia avec une dignité presque absurde et se rassit, nu à partir de la taille, l'expression neutre, comme s'il ne faisait que suivre les règles qu'ils avaient convenues. Hannah se figea, le regarda, continua à le regarder assez longtemps pour qu'il sache qu'elle le regardait, puis elle leva les yeux vers son visage avec une expression qui tentait d'exprimer l'indignation, mais qui échouait lamentablement. « C'est de la triche, marmonna-t-elle. Tu fais ça pour me déconcentrer. Je suis les règles. Le pantalon est un vêtement, dit-il d'un ton parfaitement neutre. Puis il ajouta, « Et tu sais très bien que je peux sentir exactement ce que tu penses. » Elena rougit d'une manière qu'elle ne pouvait ni arrêter ni nier. Elle saisit les dés avec une force de volonté pure, fixant ostensiblement la table et nulle part ailleurs. « Lance, dit-elle. « Toi d'abord, répondit-il avec une patience qui contenait beaucoup de choses, qui n'avaient en réalité rien à voir avec la patience. Elle lança les dés. Les dés tournèrent. Ils heurtèrent le bord et s'arrêtèrent. Elena regarda le résultat, le regarda, puis regarda à nouveau le résultat. « Tu l'as fait exprès, l'accusa-t-elle. « Les dés ne suivent pas les intentions, dit-il doucement. Les tiens semblent le faire. » Il la regardait de ses yeux ambrés qui brillaient de plus en plus fort à chaque seconde, et le silence entre eux avait depuis longtemps cessé d'être à propos des dés. Ils le savaient tous les deux, mais aucun n'avait l'intention de changer cela. « C'est à ton tour d'enlever quelque chose, dit-il. »« Je sais, répondit-elle sans rien enlever. Elle le regarda droit dans les yeux, le défiant ouvertement. « Quoi? Tu vas m'y obliger? » Il se leva de sa chaise. Elena ne bougea pas par principe, car elle refusait de lui donner la satisfaction de reculer, alors qu'il faisait le tour de la table avec un calme délibéré qu'elle reconnaissait désormais comme le signe d'une maîtrise perdue. Il s'arrêta devant elle, la regarda avec des yeux désormais entièrement jaunes, sans aucun artifice, et dans ce regard, il y avait à la fois une question, une réponse et une déclaration. Les 300 lignes de démarcation claires entre eux. « Les dés, dit-elle, la voix moins assurée qu'elle ne l'aurait voulu. Le jeu peut attendre, dit-il. Tu as dit ça la dernière fois, et j'avais raison la dernière fois. Si proches l'un de l'autre, ils réalisèrent tous deux que le jeu pouvait attendre, mais ils ne pouvaient pas s'attendre l'un l'autre.